Nous sommes ici dans les Hautes Tatras, l'une des régions touristiques les plus populaires de Slovaquie. Une région qui habite aussi de nombreux ours bruns. En général, les plantigrades évitent les humains. Ils se sentent menacés ou ont peur pour leurs petits. Et surtout, ils détestent être surpris. Il est donc conseillé aux randonneurs de parler fort ou de faire du bruit. Le garde forestier Juraj Šeršek le sait bien. Il travaille dans le parc national où il aperçoit souvent des ours. Cette zone protégée abrite environ 140 spécimens. Leurs traces sont faciles à reconnaître. Là, on voit bien comment les ours s'y prennent. Dans ce tronc d'arbre, il y a des fourmis. Et leurs larves sont sous le bois. Les ours viennent ici, ils écartent le tronc et ils gobent les larves. Le parc national abrite suffisamment d'espace et de nourriture pour les ours. Mais depuis quelques années, le garde forestier constate un changement de comportement. Dans les Hautes Tatras et aux alentours d'autres parcs, les ours s'aventurent de plus en plus près des zones habitées. Le dernier incident majeur s'est produit dans la petite ville de Ružomberok. Cette habitante a vu un matin un ours dévaler le long de sa rue et se réfugier dans cet arbre. Bien sûr qu'on a peur. Les enfants passent par ici pour aller à l'école le matin. Et ils peuvent croiser un ours à n'importe quel moment. Ils sont juste trop nombreux ici. Souvent, les ours cherchent de la nourriture dans les poubelles, même si les habitants évitent d'y jeter des aliments. Alors que faire? Sécuriser les poubelles pourrait contribuer à rendre la ville plus sûre. Comme vous pouvez le constater, cette poubelle, par exemple, n'est pas du tout sécurisée. Et c'est comme ça un peu partout dans la ville. Pour la municipalité, installer des poubelles sécurisées n'est pas forcément la meilleure solution. Les ours ont beaucoup de force et ils peuvent enfoncer des grilles. Mais le maire, Igor Kombor, est inquiet. Le dernier incident a été filmé par un automobiliste. Cet ours semble effrayé, ce qui le rend imprévisible et dangereux. La loi autorise le maire à abattre 1 à 2 ours par an. Dans tout le pays, c'est 20 plantigrades maximum par an. Insuffisant pour Igor Kombor. Protéger la nature et les ours, c'est une bonne chose. Les ours sont des animaux formidables et nous les aimons tous. Nos enfants ont beaucoup d'ours en peluche, nous comprenons tout cela. Mais nous devons regarder la réalité en face et trouver une solution raisonnable à ce problème. Le parc national avoisinant s'étend sur 70 km², un espace suffisant pour abriter 1 ou 2 ours. Sauf qu'ici, il y en a une trentaine. De retour dans les Hautes Tatras, c'est la station touristique de Stari Smokovec. Si les ours en peluche sont très appréciés, personne ici n'a envie de croiser un ours pour de vrai. Afin d'éviter de mauvaises rencontres, la région a mis les poubelles sous clé. Mais cela ne suffit pas. Selon le garde forestier Juraj Šeršek, les jeunes ours peuvent passer à travers les interstices. Ils sont attirés par le gras. Pour eux, c'est une friandise. Les jeunes en particulier s'habituent tellement à ces friandises qu'ils en oublient la peur. Du coup, ils ne viennent plus seulement la nuit, mais aussi pendant la journée. Et ça, c'est un problème. Les ours sont très intelligents. Ils savent exactement où et quand ils ont trouvé à manger. Pour le garde forestier, le plus grave, c'est que les oursons apprennent dès leur plus jeune âge à manger de la nourriture qui n'existe pas dans la nature. Un comportement qu'ils transmettent ensuite à leurs petits. Mais comment convaincre les ours de rester dans les forêts ? Selon des chercheurs, hommes et animaux sauvages peuvent cohabiter en Europe dans un même espace, à condition toutefois qu'ils ne soient pas trop limités. L'homme et l'ours vont continuer à empiéter sur le territoire de l'un et de l'autre, comme ici à Ružomberok. Le maire doit rencontrer le ministre slovaque de l'Environnement d'ici quelques jours afin de chercher une solution, car il y a urgence. Si le nombre d'ours continue d'augmenter, le problème risque de prendre encore plus d'ampleur dans les années à venir.